Tan, 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 tadadun, tan, tan, tan. Bonjour à tous, alors aujourd'hui, voilà ce que je vais vous présenter, c'est le dernier livre qui parle de la trilogie Retour vers le futur. Ça, c'est un petit bouquin qui est assez sympathique, qui est assez épais, hein, comme vous pouvez le remarquer. Donc, qui vient de sortir il y a 15 jours environ, enfin, surtout pour le 21 octobre 2015, la date mythique de la trilogie, surtout la date mythique de l'arrivée de Doc et Marty dans le futur. Voilà, donc le bouquin ressemble à ça. C'est un bouquin très très sympa. Qui existe donc là, c'est la version anglaise, donc j'ai souhaité avoir la version originale, mais elle existe également en version française. C'est édité par Harper Design. Je vous mettrai les liens en dessous de la vidéo et également sur l'article sur le site mrjube.com. Donc voilà à quoi ça ressemble. On a deux, euh, deux petites préfaces, une de Michael J. Fox et une de Christopher Lloyd. Et voilà, des belles photos en perspective. Et puis, donc, ça retrace en gros l'histoire du tournage. Et on voit des petits éléments assez sympathiques, des photos qu'on n'avait jamais vues. Et à chaque fois, sur certaines pages, on a quelques petites reproductions du film qui sont assez sympas. J'avoue que j'ai été surpris parce que je n'avais pas lu qu'il y avait il y avait ce genre de choses. Par exemple, ici, on a alors, je vais essayer de le faire pour que ça se voit. Voilà, on a la photo qui est utilisée dans le 1. On retrouve pas mal de documents qu'on n'avait pas vus précédemment dans d'autres éditions, parce qu'il y a eu une édition de Retour à le futur dans les années 90, mais qui était beaucoup plus petite. Le livre était beaucoup plus petit que ça. Il y avait moins d'infos. Donc là, on retrouve des éléments qu'il y avait dans l'autre bouquin, mais il y a beaucoup, enfin, qui a été revu en profondeur avec d'autres photos, d'autres documents qui ont été mis au goût du jour. Donc voilà en gros à quoi ça ressemble. Et donc le livre retrace les trois films. On retrouve même le petit billet de retard que Strickland donne à Marty McFly parce qu'il est en retard le 25 novembre 1985 à 8h40 précise. Voilà, on parle du premier Marty, donc comme vous le savez peut-être, le rôle de Marty a été donné au départ à Eric Stoltz qui n'a pas convaincu Zemeckis et les producteurs. Donc ils ont fait quand même une grande partie du tournage et ils ont dû recommencer avec Michael J. Fox. Voilà, on retrouve l'enveloppe avec la lettre à l'intérieur. L'enveloppe qui est écrite par Marty dans le premier film, quand il est en 1955. Donc voilà, donc on retrouve plein de petites informations comme ça sur l'ensemble du film. Donc là, c'est la première partie. Ensuite, on aborde la partie du film numéro 2, donc Retour à le futur 2, avec encore une fois plein de petits dessins, plein de détails. Voilà, ça c'est carrément le plan de Hill Valley en 2015. Voilà, donc on retrouve par exemple le ticket de l'almanach. Donc là, au passage, un bon fan trouvera que les reproductions sont un peu cheap. Parce que bon, dans le film, c'est un ticket qui est transparent, qui est sur un papier translucide bleu. Mais bon, c'est toujours sympathique à avoir, surtout, enfin, c'est une bonne petite bible en fait. Ça représente bien, ça met bien, comment dire, ça met bien en avant l'histoire du film, du tournage. On retrouve vraiment tout ça condensé dans un seul bouquin, donc c'est assez sympathique. Voilà, donc là on passe sur la partie du film du troisième opus. On retrouve les lettres que écrites Doc à Marty. Voilà. Et puis donc à la fin, il est abordé deux choses. Donc Back to the Future The Ride, donc c'était ce qui se passait donc à Universal Studios. Donc il y avait une attraction
de Retour à le futur. Donc il montre un petit peu les photos, comment c'était construit, etc. Voilà, ça rappelle un petit peu l'ensemble de ce qui a été, enfin, ce qui a été dérivé du film. Et là, on retrouve les séries animées. Voilà. Avec un dernier mot de Robert Zemeckis, comment bien terminer. Une petite pub pour acheter le Blu-ray, ça c'était obligé. Hein. Et alors là, une belle affiche. Alors je vous ai pas tout montré parce que je préfère que vous gardiez un petit peu des surprises si vous l'achetez, mais voilà une petite affiche de des Dents de la Mer 19. Voilà, donc voilà le petit bouquin, ça vaut alors 50 $, mais vous pouvez le trouver aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui sur Amazon, autour de 39 $. La version française, 39 euros, pardon, et la version française existe également. Aujourd'hui, je ne l'ai pas vue disponible sur Amazon, mais elle est autour de 39 euros également. Vous pouvez le trouver sur Amazon ou sur la Fnac. Voilà, donc c'est pour tout fan. Je vous conseille ce petit bouquin qui est assez sympathique. Et puis voilà, je vous laisse. À très bientôt sur MrJup.com. N'oubliez pas de me suivre sur Twitter, sur Facebook.